attentat au camion piégé a eu lieu samedi 14 octobre dans un quartier commercial très animé à Mogadiscio. Il a fait 300 morts, c'est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Il n'a pas été revendiqué, mais les autorités pointent du doigt les islamistes somaliens, Shebab, liés à Al-Qaïda. Malgré les drones tueurs américains, il y a une perte de terrain notable à la fois de l'armée nationale et des forces internationales. Tout le monde se prépare d'ailleurs à se retirer d'ici 2020 de la Somalie. Les Shebab gagnent ainsi progressivement du terrain. À Mogadiscio, les secours s'organisaient tant bien que mal. Un centre des opérations d'urgence a été ouvert pour gérer la crise. Un avion de marque Antonov de fabrication russe utilisé par la force militaire Barkhane et transportant des militaires français s'est écrasé samedi 13 octobre en bordure de mer à Port-Bouët aux environs de 8 h GMT. L'aéronef, un Antonov 26, arrivait de Ouagadougou avec à son bord 10 personnes. Selon des sources sécuritaires, 4 membres de l'équipage de nationalité moldave sont morts dans le crash. Les 6 autres membres de l'équipage, dont 3 militaires et un civil français, sont blessés. Les blessés ont été conduits au centre médical de la base militaire du 43e BIMA à Port-Bouët. Le 19e congrès du Parti communiste chinois PCC s'est ouvert à Pékin mercredi 18 octobre avec ses 2280 délégués pour une semaine au Palais du Peuple, place Tiananmen, en plein cœur de la capitale. C'est le plus grand rendez-vous de la vie politique en Chine. Ce congrès a pour mission de renouveler les instances dirigeantes du parti unique qui gouverne la Chine, en l'occurrence le comité central du parti, 205 membres, puis son bureau politique de 5 membres et son comité permanent de 7 membres qui dirige la Chine. L'actuel secrétaire général et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a été reconduit pour un second mandat de 5 ans à la tête du Parti communiste chinois qui compte 89 millions de membres. Le vaste processus cyclique de désignation des équipes dirigeantes permet un renouvellement générationnel important au sein des instances collégiales du parti, qui est sans aucun doute l'une des forces du système de gouvernance chinois. Selon le politologue sino-américain Cheng Li, les membres de la 6e génération, Xi Jinping incarne la 5e, formeront donc sans aucun doute la majorité du comité central issu de ce 19e congrès, contre à peine 19% pour le comité central sortant. L'économie chinoise ne va pas fermer ses portes au monde, mais au contraire s'ouvrir encore davantage, a martelé mercredi 18 octobre le président Xi Jinping à l'ouverture du congrès quinquennal du Parti communiste chinois, PCC, promettant dans le même ordre d'idées un traitement équitable aux entreprises étrangères présentes en Chine. Au Libéria, un second tour opposera George Weah à Joseph Boaké à la présidentielle. Selon les résultats annoncés dimanche 15 octobre, l'Estar du PSG est arrivé en tête du premier tour avec 39% des voix devant l'actuel vice-président qui a recueilli 29%. Le résultat annoncé par la commission électorale confirme les tendances de ces derniers jours. C'est maintenant que le plus dur commence pour George Weah. Déjà en tête au premier tour de la présidentielle de 2005 avec 8 points d'avance sur Ellen Johnson Sirleaf, qui l'avait finalement emporté avec 60% des voix. Selon les observateurs politiques, un tout sauf George pourrait se dessiner. En effet, le footballeur n'est pas du sérail. Et les 3e et 4e candidats pourraient se charger de le lui rappeler. L'avocat Charles Bromskin, l'ex-patron de Coca-Cola en Afrique, Alexander Cumming, qui ont obtenu respectivement 10% et 7%, avaient dénoncé pendant la campagne les irrégularités du Congress for Democratic Change, CDC, la coalition de Weah. On les voit donc mal se rallier aujourd'hui.
Pour sa première grande interview télévisée depuis son élection en mai dernier, le chef de l'État français, dont la cote de popularité a chuté de 15 points en moyenne entre juin et octobre, s'est employé à expliquer ses réformes et à déminer les critiques qui se sont exprimées notamment sur son style de présidence. Pour cette première grande interview télévisée, Emmanuel Macron a échoué à convaincre une majorité de sondés selon une enquête Harris Interactive pour RMC et Atlantico publiée lundi 16 octobre. Parmi les sondés ayant au moins entendu parler de l'interview du président de la République, dimanche 15 octobre sur TF1, 39% se disent convaincus par son intervention, 61% déclarent ne pas avoir été convaincus. C'est une première en Côte d'Ivoire. L'instauration d'une carte de résident biométrique pour plus d'1 million de résidents étrangers hors CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans le pays. L'Office national d'identification, ONI, lance cette opération sur un titre de séjour valable désormais 5 ans pour offrir certaines garanties de sécurisation. La feuille de papier vert d'une durée de 12 mois va laisser place à un document biométrique format carte de paiement valable pendant 5 ans. À Abidjan s'est tenu la semaine dernière le 4e forum de la jeunesse Afrique-Europe. Du lundi au mercredi 11 octobre dernier, quelques 120 jeunes des 2 continents ont échangé sur des grands défis les concernant. Ils ont rédigé une déclaration qui sera adressée aux chefs d'État et de gouvernement lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui doit se tenir fin novembre également à Abidjan et dont le thème sera « Investir dans la jeunesse ». En résumé, les jeunes appellent à la création de plus d'opportunités d'emploi principalement à travers la promotion de l'auto-emploi et des conditions fiscales plus souples et plus attrayantes. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.